Flash Info sur AL24 News, bonsoir à tous. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès de l'ONU et des organisations internationales à Genève, Obi Bouchraya Bachir, a affirmé hier que la répression des manifestations par le Maroc, sous les yeux de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistura, en visite depuis lundi à l'Ayoun occupé, se voulait un message clair que le conflit au Sahara occidental était toujours de mise. Obi Bouchraya Bachir s'exprimait lors d'une interview accordée à la chaîne BBC Arabique. Dans ce contexte, le Front Polisario réitère que la visite de Stéphane de Mistura dans les régions sahraouies occupées est le résultat de la lutte et de la détermination du peuple du Sahara occidental, étant donné qu'il est soumis à un processus de décolonisation sous les auspices des Nations Unies, ajoutant que cette visite est conforme à la responsabilité de l'ONU envers le territoire et son peuple sahraoui. Au Gabon, alors que la transition a officiellement été amorcée par la prestation de serment de Brice Oligui Nguema et que la formation d'un nouveau gouvernement est attendue, le chef de la transition poursuit ses consultations. Il a ainsi rencontré l'opposant Albert Ondo Ossa, qui jusque-là demande le respect du verdict de la présidentielle du 30 août dernier. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est ont décidé de prolonger le mandat de leurs forces déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo pour tenter d'y ramener la paix. Décision prise à l'issue d'un sommet hier à Nairobi ayant regroupé les 7 pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC. Au Soudan, un avion civil a atterri à l'aéroport de Port-Soudan pour la première fois depuis le début du conflit armé au Soudan au mois d'avril dernier. L'avion appartient à la compagnie égyptienne Egypt Air. Le 15 août, l'autorité de l'aviation civile du Soudan avait annulé les restrictions sur les vols dans la partie orientale de l'espace aérien du pays dû aux affrontements opposant l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Le groupe algérien Sonatrach lance les travaux du projet de la sismique 3D de haute intensité et de haute résolution au niveau du champ de Hassim Saoud, afin d'augmenter les capacités de production et les réserves algériennes d'hydrocarbures et préserver la position de Sonatrach en tant que fournisseur important et acteur majeur sur les marchés mondiaux des hydrocarbures. Un lancement supervisé par le président directeur général du groupe, Toufiq Hakkar. Pour la première fois depuis le coup d'État du Niger le 26 juillet dernier, des discussions ont eu lieu entre des militaires français et des officiers nigériens sur un retrait partiel de certains éléments militaires français qui y sont déployés. Mais l'essentiel des forces françaises au Sahel devrait pour le moment rester à Niamey, la capitale du Niger. Pour rappel, la présence militaire française au Niger suscite une opposition depuis la destitution du président Mohamed Bazoum à l'issue du coup de force mené par le CNSP. Les négociations africaines sur le climat prennent fin ce mercredi à Nairobi. Le sommet doit déboucher sur une déclaration finale appelant la communauté internationale à aider le continent à opérer une transition énergétique. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'un appel dans ce sens du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et c'est le président kényan William Ruto qui a conclu ce sommet africain sur le climat. Le premier rendez-vous environnemental organisé en Afrique durant la deuxième journée des travaux. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté la communauté internationale à mettre fin à l'utilisation des combustibles responsables du réchauffement climatique. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.